Donc le message aujourd'hui fait partie d'une série sur la prière. Et donc la série sera la prière victorieuse parce qu'on pourrait développer la prière sous toutes sortes de formes. Vous pouvez avoir prière louange, adoration, action de grâce. Il y a des choses où nous venons à Dieu et on ne lui demande pas forcément quelque chose. On veut simplement lui dire que on est heureux de le connaître, qu'il est notre Papa céleste ou d'autres choses. Mais là, je voudrais orienter la prière sur vraiment quelque chose où vous pouvez vous attendre à ce qu'un miracle de Dieu se produise dans votre vie. Et c'est pour ça que je suis prêt à affronter des critiques qui diraient la prière, c'est pas que ça, une formule pour obtenir quelque chose. Mais aujourd'hui, le message sera vraiment la prière qui obtient des résultats. Parce qu'au final, c'est quand même ce qui nous intéresse. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans ma vie? Ou est-ce que je passe des heures en prière, mais finalement, ça n'aboutit nulle part? Donc vraiment d'avoir cette certitude qu'il peut se produire quelque chose. Donc l'idée, c'est que la prière, c'est quelque chose de réel qui nous relie à notre Créateur. C'est un moyen de communication. Et on sait que la communication, c'est important. Sans communication, on ne vit pas. Communication les uns envers les autres, dans la famille, dans le couple, parents, enfants, dans l'église, entre frères et sœurs, pasteurs, église, et surtout, là, c'est notre cas, la communication avec notre Créateur. On lui parle, et il nous parle, on communique en tout cas. Donc, nous allons évacuer tout de suite toutes les caricatures et fausses idées sur la prière du style voilà, vous êtes dans une situation, maintenant il n'y a plus qu'à prier, dans le sens que c'est vraiment la dernière chose à faire, on a tout essayé, rien n'a marché, il ne reste plus que la prière, parce que un peu en arrière-plan, on est déjà dans une situation d'échec dans notre tête, et puis la prière comme dernier recours, en général, n'est pas très efficace. Je ne vais pas vous demander de nous donner des tas d'illustrations dans ce domaine, mais elle n'est pas très efficace à cause de notre état d'esprit. Quand on en est là, c'est qu'un peu on a baissé les bras, on s'en abandonne à Dieu, on dit « j'ai tout essayé, je peux rien faire ». Si toi tu peux quelque chose, un peu à l'image de cet homme qui était venu à Jésus, quand son fils possédé a été jeté dans le feu par l'esprit mauvais, et il a dit « si tu peux quelque chose, fais quelque chose ». C'est un peu la prière de désespoir. Ou alors d'autres réflexions sur la prière, c'est aussi combien de fois on a vu dans des histoires ou peut-être dans des films, il y en a un qui menace l'autre, fais tes prières, voilà. Fais tes prières maintenant parce que tu vas y passer et puis il n'y a plus rien à faire. Donc c'est toutes ces conceptions de la prière, on doit faire le ménage dans notre tête et dire c'est pas tout ça qui peut nous aider à avoir une meilleure approche de cette prière communication où on reçoit de Dieu. Aussi la fameuse expression aide-toi, le ciel t'aidera. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu ne peux pas attendre grand chose du ciel. Il faut que tu fasses toi-même le meilleur possible. Donc tout ça c'est pour nous placer un peu dans le contexte. Pour nous, Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Il faut qu'on le réalise. C'est pas juste le Dieu de la planète Terre. C'est pas juste le Dieu des chrétiens ou notre Seigneur, notre Dieu. Et après, il y en aurait plein d'autres ailleurs. C'est vraiment lui. C'est lui qui a tout fait et qui a le contrôle de l'univers dans le sens qu'il exerce sa royauté dans son royaume, dans ceux qui lui appartiennent, dans ceux qui veulent qu'il puisse gouverner. Il y a beaucoup de choses. C'est pas que ça soit sorti de son contrôle, mais c'est simplement qu'il a permis que certaines choses se réalisent. Mais ça, ce n'est pas tellement notre sujet maintenant. Mais avant tout, comprendre que Dieu est le Dieu de l'univers. L'univers, il est tout d'abord spirituel. Croyez que Dieu est dans l'univers ou que Dieu est esprit et il a conçu ces choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu, on ne peut pas le réduire, on ne peut pas le mettre en boîte. Si vous dites, il y a l'univers et Dieu est dedans, ça veut dire qu'il est réduit à quelque chose. Pour moi, c'est important qu'on ait cette notion. Dieu est esprit, il est au-dessus de ça. Ensuite, les choses matérielles ont été créées. Ça remet les choses en place. Nous ne sommes pas dans un univers matériel où nous essayons de faire rentrer Dieu. On est dans un univers spirituel. Dieu est esprit
C'est un univers spirituel et Dieu a fait qu'il y ait des choses matérielles qui soient créées, que nous pouvons maintenant voir, toucher et agir dans ce monde. Mais ça change vraiment tout dans votre conception. Voyons deux passages. 2 Corinthiens 4. Vous savez que l'apôtre Paul a connu pas mal d'opposition et des moments difficiles. En essayant, il a quand même réussi pour une bonne part, de diffuser l'évangile dans un monde romain, empire romain complètement dominé par cette dictature. Et donc il dit au verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Nous ne perdons pas courage dans notre cheminement chrétien, dans notre marche de tous les jours, dans les difficultés qu'on peut rencontrer, même dans les difficultés par rapport à notre corps, qui est l'habitation de notre esprit. Il nous est dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce qui nous fait penser des fois que quand on pense se connaître, on connaît quoi? L'extérieur, ce que les autres voient, ou ce qu'on veut leur montrer de soi, ce qu'on veut communiquer sur qui on est. Mais est-ce qu'on connaît réellement qui vous êtes? Vous êtes à l'intérieur. Et cet homme intérieur spirituel, il nous est dit, il se renouvelle de jour en jour. Il est éternel, il est de la nature de Dieu, il est spirituel et il est, on peut dire, d'une meilleure qualité que ce que nous voyons extérieurement. Nos légères afflictions du moment présent, et ça doit être un encouragement pour ceux qui vivent des moments difficiles, parce que l'apôtre Paul et même Jésus, qui était de la même nature que nous, ont connu des difficultés. Mais ils avaient à l'esprit présent ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça a toujours été une des clés pour les chrétiens, pour les aider dans leur cheminement quotidien, c'est de regarder à l'éternité, regarder à des choses qui sont éternelles. Rappelez-vous que l'Évangile a surtout progressé dans des périodes ou des endroits où les gens n'espéraient pas grand-chose de ce monde. C'est peut-être plus compliqué dans notre tête pour des gens qui sont sollicités par beaucoup de choses, de richesses et de soucis et d'autres. Mais si vous n'avez pas grand-chose et qu'on vous propose l'espérance, en général, il y a un grand attrait de penser qu'il y a un monde meilleur pour l'éternité. Alors il nous est dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'univers est spirituel, les choses invisibles sont éternelles. Et dans Hébreux 11, au verset 2, je crois que c'est le verset 2, non, c'est le verset 3, il nous est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, une autre version dit le monde, et une autre version dit les univers, a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si vous voulez vraiment changer votre vie, transformer votre monde, c'est en regardant, et rien que l'expression déjà doit nous interpeller, c'est en regardant aux choses invisibles que vous pouvez le transformer. Regardant aux choses invisibles. Et je vous donne tout de suite cette promesse de Jésus. Il a dit dans Jean 14, 12, et après c'est promis, j'en en viens à la petite histoire. Mais Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a dit 2 fois, je le ferai.
Et quelqu'un a dit, cette traduction du verset, on pourrait le rendre de cette façon. Si vous demandez quelque chose et que cette chose n'existe pas, je la créerai pour vous. Dieu est toujours le même, il est créateur. Il n'a pas cessé de « j'ai tout créé, maintenant c'est terminé ». Nous croyons un Dieu infini et éternel, hors du temps, qui n'est jamais limité dans sa capacité d'agir et de créer encore. Si vous avez un désir, un besoin, sachez qu'il peut le faire. Dites à votre voisin, il peut le faire. Alors pour illustrer, je voudrais vous lire cette histoire d'un exaucement de prière. Le témoignage qui suit est rédigé par un médecin qui exerçait en Afrique centrale. C'est l'un des plus grands exemples de foi imprégnée de simplicité, soulignez simplicité, que j'ai jamais entendu. Donc voilà le récit du médecin. J'ai lutté toute une nuit au chevet d'une mère en train d'accoucher. Mais en dépit de tout ce que j'ai pu faire, elle mourut, nous laissant avec un bébé prématuré minuscule et une fillette de 2 ans qui pleurait. Maintenir le nourrisson en vie était pour nous un problème, car nous ne possédions pas d'incubateur et pas d'électricité de toute façon pour le faire fonctionner. Nous n'avions pas non plus de matériel spécial pour le nourrir. Bien que nous vivions à l'équateur, pas le pays équateur, la zone équateur, les nuits étaient souvent fraîches et les courants d'air assez traîtres. Une sage-femme étudiante alla chercher une boîte qui sert de couveuse pour les prématurés et le coton dans lequel on les enveloppe. Une autre alla ranimer le feu et préparer une bouillotte. Peu de temps après, elle revint et nous dit, catastrophée, que la bouillotte avait éclaté pendant qu'elle la remplissait. Les bouillottes en caoutchouc ne durent pas longtemps sous nos climats tropicaux. En plus, c'était la dernière, dit-elle affolée. Comme en Occident, cela ne sert à rien de pleurer pour du lait renversé, en Afrique centrale, cela ne devrait servir à rien de pleurer pour des bouillottes percées. De toute façon, elles ne poussent pas sur les arbres et il n'y a pas de drugstore le long des chemins forestiers. Bon, dis-je, mets le bébé aussi près du feu que tu le peux, en veillant à ne pas l'exposer au danger, et dors entre le bébé et la porte, afin qu'il ne sente pas les courants d'air. Ton travail sera de garder le bébé bien au chaud. Le lendemain à midi, comme pratiquement tous les jours, je partageais un moment de prière avec tous ceux parmi les orphelins qui choisissaient de venir avec moi. Je donnais aux plus jeunes quelques sujets de prière et leur parlais du tout petit bébé. Je leur expliquais notre souci de maintenir l'enfant au chaud, parlant aussi de la bouillotte et disant que le bébé pouvait mourir facilement s'il prenait froid. Je leur parlais également de sa sœur qui n'avait que 2 ans et qui pleurait parce que sa maman était morte. À un moment donné, une petite fille de 10 ans, elle s'appelait Ruth, pria de la façon directe et rapide, propre à nos enfants africains. « S'il te plaît, Seigneur, fit-elle, envoie-nous une bouillotte, pas demain, mon Dieu, parce que ça sera trop tard, le bébé sera déjà mort. Alors, s'il te plaît, envoie-la cet après-midi. » Tandis qu'intérieurement, j'avais le souffle coupé par l'audace de sa prière, elle ajouta « Et aussi, en même temps, peux-tu envoyer une poupée pour la petite fille pour qu'elle sache que tu l'aimes très fort ?» Comme bien souvent avec les prières des enfants, je me retrouvais bien embarrassé. Pouvais-je honnêtement dire Amen à sa prière ? Je ne croyais tout simplement pas que Dieu pouvait répondre à ses requêtes. Oh oui, bien sûr, je savais qu'il peut tout faire, c'est la Bible qui le dit. Mais il y a tout de même des limites, non ? Le seul moyen que Dieu avait de répondre à cette prière très spéciale aurait été de m'envoyer un colis en provenance de ma patrie. À l'époque, cela faisait environ 4 ans que j'étais en Afrique et je n'avais jamais reçu un seul paquet de la maison. Et de toute façon, si quelqu'un m'en avait envoyé un, quelle idée aurait-il eu de mettre une bouillotte à l'intérieur ? Je vivais à l'Équateur. Au milieu de l'après-midi, alors que je faisais cours à l'école d'infirmière, on m'envoyait un message pour me dire qu'il y avait une voiture devant la porte d'entrée de ma maison.
Le temps que j'arrive, la voiture était partie, mais sous la véranda, je trouvais un énorme colis d'une dizaine de kilos. Je sentais les larmes commencer à me brûler les yeux. Comme je ne voulais pas ouvrir le paquet seul, j'envoyais chercher les enfants de l'orphelinat. Ensemble, nous avons retiré la ficelle, défaisant avec précaution chaque nœud. Nous avons plié le papier d'emballage, prenant soin de ne pas le déchirer. L'excitation montait. Quelques 30 ou 40 paires d'yeux étaient rivés sur le grand carton. Je sortis de dessus de jolis pulls tricotés aux couleurs vives. Les yeux étincelaient alors que je les distribuais autour de moi. Puis je sortis des bandages tissés pour les patients atteints de lèpre. L'attention des enfants commença un peu à se relâcher. Mais ensuite, nous trouvâmes une boîte de raisins secs variés, de raisins de Smyrne, qui allait faire une bonne fournée de petits pains pour le week-end. Puis, je replongeai la main dans le carton et je sentis une. Se pouvait-il que ce soit vraiment une? Je saisis l'objet et le sortis. Oui, c'était bien une belle bouillotte toute neuve. Je pleurais. Ce n'est pas moi qui avais prié pour en avoir une. Je n'avais même pas cru que Dieu pouvait en envoyer une. Ruth se tenait au premier rang des enfants. Elle se précipita vers moi, s'écriant « Si Dieu a envoyé la bouillotte, il a forcément envoyé aussi la poupée. » Fourrageant de sa main le carton du haut en bas, elle en extirpa la petite poupée, si joliment habillée. Son visage était rayonnant. Jamais elle n'avait eu le moindre doute. Levant la tête vers moi, elle me demanda « Puis-je aller avec toi donner la poupée à la petite fille pour qu'elle sache que Jésus l'aime vraiment beaucoup ?» Le colis avait voyagé pendant 5 mois entiers, emballé par mon ancienne classe de l'école du dimanche, dont le moniteur avait répondu à l'incitation de Dieu d'expédier une bouillotte, même pour l'Équateur. Et l'une des filles du groupe y avait déposé une poupée pour un enfant africain. Et ce, 5 mois auparavant, en réponse à la prière de foi d'une petite fille de 10 ans qui la voulait pour cet après-midi-là. Si vous êtes comme moi, vous avez les larmes aux yeux après avoir lu ce récit. Peut-être que Dieu aussi les a. Si vous passez du temps à lire, à méditer la parole de Dieu, votre foi et votre autorité, comme celle de cette petite fille, vont aller croissant. Dieu attend de pouvoir vous utiliser afin de réaliser l'impossible. Nous sommes persuadés que ce que Dieu fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Il ne fait pas de différence et d'acception de personne. Vous devez le réaliser. Ce n'est pas une petite fable, c'est une histoire vraie qui s'est passée. Parce que notre Dieu est réel, qu'il est spirituel. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains que, dans Ésaïe, je crois, c'est une référence à Ésaïe, dans Romains 10, 20, Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Dieu est capable, parce qu'il est hors du temps, il est capable même de voir 5 mois à l'avance quels peuvent être les besoins de quelqu'un. Donc nous devons être encouragés de savoir, c'est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore les mêmes choses. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons attendre de lui. Et il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, je le créerai pour vous. Alors je ne suis pas là pour vous dire les 50 raisons pour lesquelles Dieu ne va pas exaucer vos prières. Je suis là pour dire que vous devez le mettre au défi de croire que si vous demandez en son nom, quelque chose va se produire. Nous ne sommes pas là pour fixer nos regards sur la malédiction, sur tout ce qui va de travers et les raisons pour lesquelles il se passe des choses chez les êtres humains qui ne devraient pas. Mais beaucoup ont accepté la malédiction comme une fatalité. Par exemple, beaucoup de gens savent que dans Genèse, il est écrit qu'il faut travailler à la sueur de son front. N'est-ce pas vrai? Nous croyons que le travail est une bonne valeur. Mais travailler à la sueur de notre front, dans ce sens,
fait référence à un esclavage. L'être humain s'est retrouvé dans un esclavage que pour survivre, il faut travailler à la sueur de ton front. Ensuite, une autre malédiction, toujours dans Genèse, c'était accoucher dans la douleur. On trouve normal d'accoucher dans la douleur, c'est comme ça. Donc, mais nous ne croyons pas que Dieu l'a créé de cette façon au départ. Ensuite, il y a des malédictions qui sont maintenant dans le genre humain à cause de la chute et du péché, comme Adam et Ève n'étaient pas programmés dans leur corps pour vieillir et diminuer. Mais maintenant, nous trouverons normal, et beaucoup de gens autour de moi, je suis impressionné par le nombre de personnes qui parlent de toutes sortes de maladies, de dégénération au niveau du cerveau, des Alzheimer et autres. Des gens s'attendent à ce que ça se passe. Ce n'est même pas qu'ils espèrent qu'ils ne l'auront pas. Ils sont presque sûrs que ça pourrait leur arriver. Et donc, toutes ces malédictions n'ont pas besoin de les accepter passivement. Mais nous pouvons croire que Dieu va nous donner une destinée qui sera différente. Vous êtes prêts à relever le défi? Ou vous voulez avoir les yeux pour pleurer plus tard? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, nous voulons des prières qui obtiennent des résultats. Certains résultats ne sont pas instantanés. Certains méritent que vous semiez longtemps à l'avance, pour qu'au moment où vous voulez faire votre récolte, elle ait eu le temps de grandir. Mais en attendant, vous devez quand même savoir ce que vous faites dans la prière. Si vous ne demandez rien, vous n'avez rien. À un moment donné, il est dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Peut-être Dieu vous interpelle sur un sujet et vous dit, mais tu m'as jamais demandé, tu n'as jamais prié pour ce sujet. Alors faites-le. Kenneth Hagin, dans son livre sur la prière victorieuse, que je peux vous présenter là, à un moment, il dit que la prière de certains, c'est comme si vous voyez quelqu'un en train de pousser un caddie dans un supermarché. Et le caddie serait vide. Toute la journée, il se promène avec le caddie, mais jamais rien dedans. Donc, visiblement, il n'est pas là pour acheter. Et ça semblerait bizarre. Peut-être dans d'autres pays, ça ne serait pas un caddie, ils vont sur le marché, ils ont une corbeille ou autre chose. Mais c'est l'idée que quand on va à un magasin d'alimentation ou d'autre chose, c'est pour acheter quelque chose. Ce n'est pas juste pour se promener. Donc, si vous allez voir vos amis, c'est pour avoir du temps avec eux, échanger, etc. Vous n'allez pas pour forcément ramener quelque chose. Mais si vous allez dans un magasin, c'est visiblement parce que vous avez un besoin. Donc, il y a des moments où vous pouvez venir à Dieu simplement pour être dans sa présence, parler avec lui et jouir de sa présence. Comme le dit le psaume 16, il y a de grandes joies dans ta présence. Mais il y a aussi des moments où on vient à lui parce qu'on a des besoins. Et il n'est pas choqué de ça. Puisque le Seigneur Jésus, il avait dit, votre Père connaît vos besoins, même avant que vous les demandiez. Mais ce n'est pas parce qu'il les connaît avant que vous les demandiez qu'il ne faut pas les demander. Donc, est-ce que vous êtes simplement en train de vous promener dans la prière ou est-ce que vous êtes là pour acheter le nécessaire? Alors, la bonne nouvelle dans la Bible aussi, c'est que vous pouvez acheter sans argent. Ésaïe 55, il dit, venez acheter même si vous n'avez pas d'argent. Ce n'est pas que Dieu vous fasse crédit, c'est que Jésus a déjà payé. C'est ça qu'il faut considérer, une fois de plus. Donc, rappelez-vous, c'était vraiment mon point principal. Dieu est le Dieu de l'univers, il est au-dessus. Il est invisible, infini et puissant et il veut aussi vous permettre de pouvoir agir pour votre bénéfice dans ce que vous vivez maintenant, dans vos besoins de maintenant. Maintenant, prier pour vous, c'est envahir l'impossible. Si vous pouvez le concevoir, si vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu. Mais moi, je vous parle de certaines situations où vous avez tout essayé et ça n'a pas marché. Donc, comme je vous ai exhorté tout à l'heure, n'essayez pas d'abord tout, permettez à Dieu d'intervenir le plus tôt possible. Et rappelez-vous que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que Jésus a répondu aux disciples quand il a dit « Mais qui peut être sauvé ?» Il semblait leur avoir dit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas concevoir. Comment un homme peut-il faire pour être sauvé? Il ne sera jamais assez bon, oui. Il a dit, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est dans ce contexte qu'il a aussi dit, ne crains pas, crois seulement. Vous voulez l'impossible? La prière vous permet d'envahir cet impossible. L'impossible,
il est des fois impossible parce que personne ne l'a fait avant. Après, une fois qu'on l'a vu, peut-être si je vous avais dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez, une prière exaucée d'une bouilloire envoyée en Afrique centrale 5 mois avant qu'il y ait le besoin, on aurait dit, c'est vraiment... Dans le fond, on est d'accord, on dit que Dieu peut tout. Mais dans la réalité, pour le concevoir, c'est difficile. Mais nous, je vous engage vraiment à vous lancer à l'aventure, d'envahir l'impossible, de demander des choses qui semblent même déraisonnables. Alors pour pouvoir vivre cette chose impossible, il nous faut fixer nos regards sur ce qui est invisible. Et dans Hébreux, à nouveau, je voudrais qu'on puisse relire quelle a été l'attitude de Moïse. Cette révélation que Moïse a eue. Moïse a eu une destination, une destinée exceptionnelle, ça on le sait. Mais d'imaginer que Moïse a eu en lui-même cette notion, je suis appelé à quelque chose de spécial dans ma vie. Mais vous devez l'avoir aussi. Vous êtes tout aussi extraordinaire pour Dieu. Il veut faire quelque chose avec vous. Mais à un moment donné, il a fallu que Moïse prenne un certain nombre de décisions. Au verset 24, il nous est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a pris une décision. Il a dit, je choisis d'être, verset 25, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Smith Wigglesworth disait, je préfère avoir l'onction de Dieu sur moi pendant 5 minutes que d'avoir $1 million. Beaucoup de personnes raisonneraient en disant, mais avec $1 million, tu ne te rends pas compte tout ce qu'on pourrait faire pour l'évangile. On pourrait construire une église ou acheter des livres ou faire je ne sais quoi pour la mission. Mais il y a des choses, on le sait, que l'argent ne pourra pas payer. Mais l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit peut le faire. Et il regarda, verset 26, l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Imaginez les trésors de l'Égypte, vous avez peut-être déjà vu quand ils ont trouvé Toutankhamon, ou ces pharaons et tous les trésors et les objets d'or et tout, le monde est émerveillé de voir toute cette richesse. Et c'est encore peu de choses par rapport à la réalité de l'Égypte qui était la nation dominante de ce temps. Et il nous est dit l'opprobre de Christ, le fait d'être rejeté des fois pour Dieu, de n'être pas considéré, est quelque chose qui, aux yeux de Moïse, était plus important, plus précieux, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait que quelque chose l'attendait. Et vous vous rendez compte que la rémunération qui, dans un premier temps, pour lui, c'était la liberté de son peuple et l'entrée dans un pays de Canaan, il ne l'a même pas goûté. N'empêche qu'il a une rémunération éternelle. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Ça veut dire, à un moment donné, il faut se séparer de quelque chose, il faut faire le pas. Sans être effrayé de la colère du roi, il faut savoir affronter des fois les pressions des gens, comme dans l'histoire de la tempête. Avoir plus de respect pour Dieu que la peur de la tempête elle-même. Car il se montra ferme, la ferme assurance, on est dans le chapitre de la foi. Comme voyant celui qui est invisible. La fermeté, c'est pas je crois un jour, puis après je crois plus. Cette façon de douter constamment, d'être ballotté, il nous est dit, c'est une caractéristique de l'enfance spirituelle. On n'a pas de fermeté. L'enfant n'est pas ferme. Justement, c'est Dieu qui l'a créé comme ça, pour qu'il soit malléable et qu'il puisse être formé. C'est pour ça que l'influence que nous avons sur les enfants vont leur donner certaines choses qui vont leur aider pour le reste de leur vie. À un moment donné, c'est à eux de prendre leur place et de grandir. Et ils ne vivent plus aux dépens de leurs parents, matériellement ou psychologiquement. Ils prennent leur propre place et à un moment donné, ils se montrent fermes. Il nous est dit comme voyant celui qui est invisible. C'est pas mal comme verset. De voir celui qui est invisible. Et vous aussi, vous pouvez le faire. C'est par la foi qu'il immola la Pâque,
La Pâque, c'est le moment de la nouvelle naissance, de passer de la mort à la vie. Il fit l'aspersion du sang. Nous avons aussi le sang de Jésus face à tout ce que l'adversaire voudrait faire, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Cette protection surnaturelle. Donc pour vivre cet impossible, pour rentrer dans l'invisible, il faut faire cette prière qui obtient des résultats, la prière qui plaît à Dieu. Et on est toujours dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'approchent de Dieu, ils croient que Dieu existe, mais aussi ils croient qu'on peut en attendre quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous lui avez demandé aujourd'hui déjà? Vous avez demandé quelque chose? Ou vous avez des demandes en attente? Mais il ne faut pas être gêné de lui avoir demandé. Et si vous n'avez pas besoin pour vous-même, tant mieux, mais ne soyez pas égoïste. Vous pouvez demander pour quelqu'un d'autre à ce moment-là. Faites bénéficier quelqu'un de votre foi. Hein? Comme je me rappelle, on avait un prédicateur, il y a des années de ça, il était passé, il avait dit la prière de cet homme qui disait « Bénis-moi, moi, ma femme et mon fils, et rien que nous ». C'était l'idée, rien que nous. Comme si notre prière devait s'arrêter une fois que tout va bien pour moi, ben voilà, c'est terminé. Non, c'est là justement que ça commence. C'est pour ça que le diable essaye constamment de tirer tout le temps des traits enflammés sur vous. Parce que vous êtes tellement occupés à vous défendre sans cesse et à vous survivre que vous n'aurez jamais le temps de vous occuper de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà, et Moïse l'a fait par l'offrande de sa vie. Il s'est mis au service de Dieu pour accomplir son dessein et pour être un type de Christ, un libérateur. Parce que le miracle est possible. Comme j'ai lu dans cette histoire, le miracle est possible n'importe où. Le psaume, je n'ai plus retrouvé l'endroit précis, mais j'avais déjà une fois cité. Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Est-ce qu'il peut le faire? Oui, parce qu'il l'a déjà fait en plus. Premièrement, il peut le faire, mais en plus, nous savons par la Bible qu'il a déjà fait. Parce que dresser une table dans le désert, quand la manne, elle tombe tous les jours pour des millions de personnes et que tout le monde est nourri avec une nourriture complète et abondante, c'est un miracle de Dieu. Les cailles qui sont venus, quand il y avait besoin d'eau, l'eau sortait du rocher, tout était là pour qu'on puisse expérimenter le miracle. Et la Bible n'est pas un livre de théologie, mais c'est un livre de vie et de miracles. Combien de fois nous voyons la multiplication des pains, des poissons, qui a déjà eu lieu dans l'Ancien Testament avec les prophètes Élie et Élisée qui ont accompli des miracles. L'huile de la veuve, etc. Donc, les miracles sont possibles et nous avons besoin de miracles. Un miracle, c'est quand Dieu agit dans notre monde matériel, dans notre quotidien et dans nos limitations humaines. Il veut le faire. Ce n'est pas à vous d'essayer de le convaincre de faire quelque chose pour vous. Votre Père Céleste n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir répondre à vos besoins qu'il connaît. Nous n'avons pas besoin de nous débrouiller tout seuls. Ce n'est pas comme ça. Il ne nous a pas dit, voilà, je t'ai placé sur la terre et maintenant, vas-y. Nous n'avons pas besoin. Nous avons, au contraire, ce que Dieu désire, c'est une communication constante. J'ai dit, la prière, c'est quelque chose de réel qui nous relie à notre Créateur, un moyen de communication. Nous avons une capacité de demander et de faire que des choses se réalisent. Je l'ai déjà cité, mais je vous donne encore l'endroit, Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il y a des situations, je vous assure, vous n'avez pas encore demandé en son nom. Pourquoi vous privez? Des fois, simplement, vous n'avez même pas besoin d'y croire vous-même à 100%. C'est peut-être étonnant de ce que je vais dire, mais juste ce que vous pouvez, faites-le. Cet homme qui était venu à Jésus, il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus n'a pas dit, puisque tu es incrédule, non, tu n'auras rien du tout. Il l'a rencontré au niveau auquel il était.
C'est important que vous le réalisiez. Il n'y a pas de... Si vous laissez déjà condamné avant même d'avoir ouvert la bouche pour formuler votre prière, vous êtes encore freiné. Non, allez-y, faites-le. Ouvrez votre bouche. Si votre tête vous dit ça sert à rien, peu importe. Dans le cœur et dans la bouche, vous pouvez remporter une victoire. Ensuite, des choses vont se mettre en place quand vous verrez Dieu agir. Luc 18 nous encourage. Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Toujours, ça veut dire aujourd'hui. Peut-être vous êtes relâché dans votre prière, peut-être vous ne priez pas tous les jours, je ne sais pas. Mais toujours, ça veut dire une manière permanente, constante. Ne vivez pas en apnée. De temps en temps, on respire et puis on retient sa respiration. Parce que la prière, c'est aussi la respiration de l'âme. Il y a des choses qui doivent sortir. On peut comparer la prière de confession des péchés comme une façon d'expirer. Vous faites sortir de votre corps le gaz carbonique dont vous n'avez pas besoin. Vous faites sortir les choses qui sont négatives, tout ce qui vous fait souffrir, les douleurs, les souffrances, et vous inspirez les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on avait chanté aussi, c'est l'air que je respire. Quand je sens la présence de Dieu, je veux m'imprégner de cette présence. Mon âme respire à nouveau. Et on peut faire un grand de soulagement, et on peut de nouveau être dans cette présence où on respire. Nous avons une position en Christ. C'est pour ça que nous disons je suis celui que la Bible dit que je suis. Une fois que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je suis maintenant en Christ. Et j'ai des droits en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir, non pas me débrouiller tout seul, mais faire appel à lui. Agir en son nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin de nous débrouiller. Nous avons une position en Christ, c'est le 1. Nous sommes la justice de Dieu. On ne vient pas avec notre propre mérite. Peut-être vous direz ça, je sais depuis longtemps. Oui, mais dans la réalité, tu es confronté tous les jours. Chaque fois que tu fais ta prière, tu as cette tentation de dire, est-ce que je viens avec Dieu en lui présentant comme le pharisien, regarde Seigneur, je jeûne 2 fois, je donne la dîme de tout, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Donc, tu dois m'exaucer. Non, c'est pas comme ça. Ou alors l'autre qui dit, voilà, je reconnais ce qui ne va pas, mais ma position en Christ, c'est que je suis la justice de Dieu. Ésaïe 53, il nous est dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivrait sa propre voie, et toute notre propre justice est comme un vêtement souillé. C'est intéressant de voir comment la parole de Dieu nous donne des illustrations. Un vêtement souillé. On a un vêtement souillé, on le présente en Dieu en pensant que ça va lui faire plaisir. En disant, regarde, voilà ce que je t'apporte. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et le passage qui va avec, c'est 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'a pas connu de péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est parce qu'on est la justice de Dieu qu'on a le droit d'aller au trône de la grâce. Il y a des gens qui espèrent, en pleurnichant, en insistant, fléchir Dieu. On n'arrive pas à le fléchir. Si Dieu devait répondre à par la pitié aux souffrances des gens, il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre. Mais Dieu voudrait que les gens lui adressent des prières de confiance. Pourquoi c'est tellement important que nous puissions annoncer l'Évangile? Pour qu'ils comprennent sur quelle base Dieu veut agir dans leur vie. Jésus a dit, ne multipliez pas vos prières. Il y en a qui croient qu'ils sont exaucés parce qu'ils pleurnichent, qu'ils insistent, qu'ils répètent encore et encore, et qui croient que Dieu est vraiment, comme dans Luc 18, ce juge, à force de lui casser la tête et les oreilles, on va lui dire, maintenant, ça suffit, je vais lui donner ce qu'il veut, comme ça il me laisse tranquille. C'est une caricature de la prière. C'était justement pour montrer que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes la justice de Dieu. On ne vient pas avec notre propre justice.
Et on ne vient pas au trône de la pitié avec une façon qu'aurait un mendiant. On vient au contraire, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Trône de la grâce, c'est l'endroit où nous pouvons bénéficier de la faveur de Dieu. Et pour ça aussi, c'est important qu'on lise où c'est. Même si on le connaît bien, moi j'aime bien relire précisément l'endroit de Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Professons ou déclarons, exprimons. On dit qu'on croit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On pourrait imaginer que un sacrificateur, ça serait qui? Ça serait quelqu'un parmi le peuple qu'on prendrait pour sa grande piété, sainteté, un homme d'exception, et on dirait, voilà, telle personne, c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être souverain sacrificateur. Et à cause de ça, cette personne devrait intercéder pour nous. Mais il se pourrait que cette personne, se voyant tellement supérieure, ne puisse pas compatir, ne puisse pas réaliser, et pourrait regarder le peuple en disant, mais vous n'avez rien parce que vous n'êtes pas assez pieux, assez saint, assez bon, assez je ne sais. Mais ici, il ne nous est pas dit que c'est comme ça que ça se passe. Au contraire, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et maintenant, regardez le mot péché. Quand vous pensez à péché, à quoi pensez-vous? Trop souvent, les gens pensent péché, des péchés que j'appelle grossiers. Meurtre, adultère, vol, toujours les mêmes caricatures. Mais il y a plein de péchés intérieurs dans tous nos états d'âme que nous pouvons avoir, qui nous empoisonnent la vie et où Jésus veut aussi intervenir. Et ne pensez pas, bon, dans les grandes choses, globalement, je suis quand même assez bien. C'est pas ça qu'il faut voir. Mais au contraire, il nous est dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. Par exemple, dans un certain sens, le découragement peut être un péché. Si je me laisse gagner par le découragement, au bout d'un moment, je baisse les bras, je dis non, il n'y a plus rien à faire. Non. Il nous a dit, lui aussi a connu ça. Rappelez-vous, Gethsémane était un moment, il a été grandement tenté d'être découragé. Mais là encore, Dieu a répondu par un miracle. Quand un ange du ciel vient et vous touche pour vous fortifier, ça doit certainement faire du bien. Donc, mais il y a toujours une possibilité. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous voulez vous approcher du trône de la grâce aujourd'hui? Vous avez envie ou pas? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Trouver grâce, quelqu'un avait dit, 1 minute de sa faveur vaut mieux que 10 ans de notre labeur. 1 minute de la faveur de Dieu peut faire la différence pour l'éternité. Il connaît nos besoins, on le sait, mais on a quand même besoin de les exprimer. Romains 8, 26, ça serait un autre sujet, et il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On n'est pas sans secours. L'Esprit nous aide. Il se tient toujours avec nous. Il nous aide dans notre faiblesse. Car on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Des fois, on ne sait pas bien comment demander, quelle direction prendre. Et il dit à ce moment-là, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Toutes les provisions sont auprès de Dieu. Rappelez-vous, il se révèle tel qu'il est à cause de son nom. Jéhovah Jireh, veut dire à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Un besoin, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. S'il y a quelque chose qui n'existe pas, je le ferai pour toi. C'est notre déclaration. Jusqu'à présent, je n'ai peut-être rien demandé dans le nom de Jésus, mais maintenant je vais le faire. Je vais donner la possibilité au Seigneur d'agir en mon nom, en son nom, pardon, pour moi. Je voudrais juste terminer en vous exhortant. Il y aurait beaucoup de livres sur la prière. Je vous ai déjà montré la prière victorieuse, mais il y a aussi
L'art de la prière, c'est d'ailleurs intéressant de voir, il y a 2 livres sur la prière par le même auteur, il traite complètement différemment. L'extrait du livre que j'ai lu, c'est un monsieur qui s'appelle Dutch Sheets, et c'est l'autorité de Dieu dans nos prières, une nouvelle dimension. Et vraiment, je veux prier pour nous tous, qu'on puisse davantage faire cet exercice spirituel qu'est la prière. Alors prions ensemble. Seigneur, tu es notre Créateur, notre Père Céleste, et nous voulons te demander dans le nom de Jésus de créer en nous le vouloir et le faire, afin que nous soyons plus capables de communiquer avec toi pour toutes les choses de cette vie et de réaliser quel privilège nous avons reçu en tant que tes enfants, de pouvoir communiquer avec toi, de pouvoir recevoir de toi. Et je prie aussi que maintenant, tu honores ta parole, tu as dit que si nous demandons quelque chose en ton nom, tu le feras. Et nous demandons dans le nom de Jésus, selon les besoins présents, que tu manifestes ta victoire et ta puissance. Et tu as dit que tu allais confirmer ta parole par les signes qui la confirment. Amen.